Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est au parc Astérix et c'est le grand jour, c'est le jour de l'opening. Et là on voit, vous voyez tout le monde, c'est le grand rush, c'est-à-dire que tout le monde va se diriger vers Toutatis, vers la nouvelle attraction, la tour de numéro 10. On a aussi la grande revanche des pirates avec le grand splash qui a été rénové. On a pas mal de petites choses et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. On va faire un petit tour, voir ce qui a changé, voir ce qui n'a pas changé, les améliorations, etc. Et donc on va pouvoir aller faire un tour. On va commencer par la grande revanche des pirates, c'est-à-dire le grand splash. C'est ce qui nous intéresse le plus. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est pas grave, on y va quand même, on a préparé, on est équipé. Et puis on va aller découvrir tout ça. On va faire un petit tour dans le parc. On voit nouveauté 2024, la revanche des pirates. Bon, pour l'instant il y a marqué fermé, on va aller voir. L'entrée est juste derrière. On a aussi nouveauté 2024, la tour de numéro 10. Et bien entendu, la comédie musicale, c'est du délire. Et puis on voit aussi sur le plan, ici bientôt de nouvelles expériences. Donc ça, on va voir en cours d'année comment ça se dégoupille. C'est bon, on vient de rentrer dans la file d'attente de la revanche des pirates, donc anciennement le grand splash, qui a été rénové pour cette année. Et on en a déjà parlé dans des vidéos où je dis que j'étais excité de voir ce qu'ils ont fait en termes de thématiques, etc. Parce que anciennement, à l'intérieur du grand splash, il y avait la musique, on avait les descentes, on avait des jeux d'eau, mais le reste était plutôt vide en termes de thématiques, etc. Et là, on voit déjà que on a quelques coffres, on a quelques tonneaux. Donc voilà, on a conservé les fontaines et on a rajouté un peu de thématique. Donc déjà ça là-dessus. C'est très sympa. Maintenant on va voir à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur quelque chose? Est-ce qu'on a un peu de thématique? Pour l'instant j'entends pas de musique. Ah bah, il suffit que je dise que j'entends pas de musique pour qu'il y ait du son. La file d'attente est bien décorée. Avant on avait la grotte vraiment qui était vide, on faisait les zigzags dans le vent. Et surtout voilà, quand il y avait la chaleur, etc., c'était interminable. Maintenant on a plein d'éléments de décor. Et surtout juste derrière moi. Alors, vous allez peut-être un petit peu mieux voir comme ça. Donc là les personnages sont partis. Mais en fait il y a une petite scène qui se joue juste ici. Un peu à l'image de Attention Menhir, où dans le pré-show vous avez des personnages dans ce style en ombre qui parlent et qui vous plongent dans l'histoire. Donc là on vous raconte vraiment que on a le chef et la bande de pirates qui essayent vraiment de tendre des pieds aux Gaulois. Et donc là on rentre vraiment en immersion au cœur de l'histoire de l'attraction. Bon on sort de l'attraction, mais quand je dis on sort, on passe par la sortie de secours. Merci Yann, ça fait plaisir. J'ai un portier carrément, c'est une dinguerie ici, on est bien servi. Mais on sort de l'attraction parce qu'en fait, pour l'instant, les embarcations sont arrêtées. Et c'est pour ça qu'il y avait marqué fermé sur le panneau d'entrée. Pourtant, on a pu rentrer, etc. Il n'y a pas d'opérateur qui nous a dit tout de suite, c'est fermé. On rentre à l'intérieur, on découvre la file d'attente. Et ensuite, on est bloqué. Donc on a fait demi-tour, on va aller continuer à découvrir d'autres choses. On va se diriger, je pense, vers la tour de numéro 10 pour voir la thématique, voir ce qu'ils ont fait. On va pouvoir aussi également découvrir Pause Kebab, mais je vous réserve ça pour une autre vidéo, une vidéo plus dédiée. Voilà, je pense qu'on va faire des petits trucs comme ça, des vidéos un petit peu plus dégustation, restaurant, découverte, expérience, mais du coup expérience plus food. Et ça c'est un truc qui me ferait vachement plaisir à faire. Et là on découvre autre chose en passant juste devant la descente finale du grand splash. On voit que les bateaux ont été repeints et ça fait plaisir. On a vraiment en fait à l'image des concept art la Vigipirate et la descente finale. On vient de rentrer dans la zone. Juste derrière moi il y a le restaurant Pause Kebab qu'on ira tester tout à l'heure. Derrière on va aller voir parce que SOS numéro 10
n'est plus SOS numéro bis. Donc vous voyez, là-bas, vous avez Osiris. SOS Tournevis maintenant. On peut comprendre le choix. Maintenant, SOS Tournevis, quand on connaît pas, ça fait vraiment bizarre. Ouais, parce que Tournevis, forcément, on pense directement à ça. Mais bon, on va se faire au nom et l'attraction arrête pas de changer de nom. Hein. Au fur et à mesure des années, à chaque fois, dès qu'il y a une occasion qui se présente, l'attraction change de nom entre Périphérix, SOS numéro bis, et j'ai plus tous les noms en tête, mais il y a vraiment plusieurs renames. Franchement, ça s'intègre super bien pour l'instant en termes de vue. Ah, je vous montre. C'est très joli, c'est très mignon. Donc voilà, on est vraiment sur un thème, comme je l'avais dit dans ma vidéo, construction, vraiment travaux très assumés. Là derrière, on a juste devant moi le tombeau des dieux. Donc le tombeau des dieux où il y a vraiment une façade qui a été faite parce que on se souvient, c'était vraiment un bâtiment de travaux. On voyait qu'il n'y avait pas de thématique qui a été faite dessus. Donc là, on se dirige dans la tour de numéro bis pour aller découvrir ce que ça donne et voir si vraiment la vue, on est vraiment sur panorama autoroute ou ça va. Bon, on est dans le grand splash, j'ai sorti le téléphone parce que du coup on est à l'intérieur de l'attraction. Ah. On a vraiment un chat noir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est allé à la tour de numéro 10 et la tour de numéro 10 en panne. Et là on est dans le grand splash, enfin la revanche des pirates maintenant. Et pareil, on est bloqué dans la montée. Donc, vraiment pour l'instant en ce moment c'est pas possible. Et j'ai pas trop sorti la caméra parce qu'il a plu, là ça a l'air de se calmer. Mais bon, on attend de voir si on repart ou si on évacue. Et là vraiment en ce moment, tout à l'heure revanche des pirates, on arrive dans la file d'attente en panne, on arrive à la tour de numéro 10 en panne, on a attendu, etc. Heureusement en sortant ils nous ont fait un tour de Osiris, on est passé en coup de fil, donc ça c'était plutôt bien. Merci au parc d'avoir fait ça, surtout pour les visiteurs qui viennent pas souvent. Ça c'est agréable parce que là en ce moment il n'y a pas grand chose qui fonctionne. On sort de la revanche des pirates. Comme vous l'avez vu, on était bloqué dans le lift pendant un petit moment. Mais bon, qu'est-ce qu'il en ressort? Et les effets ne marchaient pas. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment toute l'attraction, mais sans les effets. Donc on a pu tout de même voir les décors. Je vais vous donner mon impression par rapport à ces décors. C'est très très joli. Et on le sent, en plus il y a de l'audio dans l'attraction, donc en plus de la musique il y a des voix, etc. Et donc vraiment l'attraction raconte vraiment une histoire. Ça démarre de la file d'attente qui pour moi est très très belle. Les décors qui sont très très beaux, la file d'attente qui est très très belle. Donc ça fait beaucoup de points positifs et on sent qu'il y a une interaction entre les décors et les jeux d'eau, les splashs, etc. Donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. On ira le refaire tout à l'heure pour voir si les effets fonctionnent. Mais bon, avec la panne, etc. c'est doutable. Maintenant on arrive en direction de la comédie musicale, c'est du délire. Donc on va voir si on peut rentrer. Donc là on est environ à 25 minutes avant le début du show. Vu que c'est la toute première, on pense qu'il y aura beaucoup de monde. Donc on pense que malheureusement ça va être complet. Donc sinon au pire on reviendra plus tard
pour le faire. Il y a 5 séances, il y en a une à 12h15, une à 13h15, une à 15h30, une à 16h30 et une à 17h45. Donc sachant que le parc ferme à 19h, donc vous avez de quoi étaler ça sur votre journée. Donc vous n'êtes pas pressé à 1 ou 2 séances, donc vraiment 5 séances, vous êtes large. Bon, on sort de la comédie musicale, c'est du délire. Je vais être franc, c'est énorme. C'est énorme. J'ai jamais vu un show aussi bien rodé au parc Astérix. Et je vais pas dire dans un parc en général, parce qu'il y a des très bons shows dans les parcs d'attractions. Donc je vais pas non plus élever la barre à ce niveau-là. Mais les chansons sont superbes, les décors sont très bien faits, il y a beaucoup de références et j'aime beaucoup quand on fait des références et surtout avec Astérix. Je me suis demandé si à un moment donné on n'allait pas trop se perdre, mais pas du tout. Franchement, c'est très très bien rodé, c'est super bien fait, les décors sont beaux, les chansons sont belles, le spectacle il est vivant, il n'y a pas de moment où on s'ennuie. C'est une demi-heure si je dis pas de bêtises et c'est une demi-heure on est là où on fait bah ok, t'as pas envie que ça s'arrête en fait. Et franchement le parc Astérix, bravo. Si vous venez, je vous invite vraiment à aller voir cette comédie musicale parce qu'elle en vaut vraiment la peine. En plus il y a 5 séances, donc vous avez aucune raison pour dire que dans votre journée il n'y a pas un petit créneau de 30 minutes. On se retrouve, on a bien mangé et là on va à la tour de numéro bis. Tour de numéro bis, tout à l'heure on se rappelle, on est rentré dans la file d'attente, c'est tout de suite tombé en panne. Donc maintenant on croise les doigts, on espère qu'on va pouvoir rentrer dedans, enfin avoir la belle vue sur l'autoroute qu'on attend. Mais blague à part, c'est très très sympa, ça rend la zone encore plus vivante. Juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de file d'attente un peu plus en intérieur. Moi je m'attendais à avoir un passage en intérieur, un peu à l'image de Toverland. Quand on avait, je sais pas si vous vous souvenez, juste à côté de Phoenix, je crois que ça s'appelle Pigarus. Et donc vous avez une partie en intérieur à la fin. Et je trouvais ça très très chouette. Donc c'est juste dommage de ne pas retrouver ça. Moi j'imaginais un petit peu ça dans ce style. Mais bon c'est cool, on va voir l'attraction et je vous donne mon avis juste après. Bon bah finalement tour de numéro bis, c'est raté. Donc on se rabat sur le grand splash cette fois-ci en espérant que ça marche. Donc on a eu des échos comme quoi les effets remarchaient. Maintenant on va voir ça. On va voir ça. Mais franchement la thématique, je le redis encore une fois, mais elle est très très jolie. Oui, ça fait un peu un Pierre des Caraïbes à la Astérix, avec l'humour de l'Astérix, enfin avec l'humour, je vais dire l'humour de l'Astérix, l'humour d'Astérix. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ce petit côté-là, avec les ombres et tout, ça raconte l'histoire. Et c'est super. C'est des petits détails, hein. C'est des petits détails, mais franchement, ça fait la différence. Et quand vous allez attendre l'été ici, bah, ce sera beaucoup plus agréable d'avoir de l'animation, d'avoir des décors à regarder, etc. Mais bon, il y a toujours des problèmes de fuite. Et ça, ce serait pas mal que ce soit réglé quand même. Bon bah vous connaissez le bilan je pense au fur et à mesure. Là on est rentré dans le grand splash, on a refait l'attraction, rien, aucun effet, rien du tout. Donc bon, là on repart à la tour de numéro bis pour essayer, voir si ça remarche enfin, qu'on puisse quand même enfin faire une nouveauté. Parce que nouveauté 2024, il y avait la comédie musicale qu'on a faite. Masterclass, donc très très bon point là-dessus. Pause kebab, du coup vous découvrirez mon avis dans la vidéo qui va sortir à ce sujet là. Ensuite, tour de numéro bis en panne à chaque fois qu'on y va. Et grand splash qui tourne, mais qui tourne sans les effets. Et donc vraiment c'est pas complet quand on a une partie de l'expérience. Donc voilà, un petit peu déçu forcément pour l'instant de cette première journée. Mais bon, c'est marrant, ça fait des anecdotes. De toute façon, nous on va revenir, mais c'est surtout pour les visiteurs qui viennent pas souvent, quoi. Ça, c'est clair. Vous venez premier jour, vous avez envie que tout se passe bien. Déjà, il fait pas beau. En plus, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas, beaucoup d'attractions fermées. C'est dommage. Et tout à l'heure, on ira également découvrir le nouveau char sur la parade, donc le char hispanique. Donc rendez-vous tout à l'heure sur la parade pour découvrir ça. Il y a aussi une nouvelle musique qu'on ira découvrir. Je vous donnerai mon avis par rapport à ça, mais de ce que je sais c'est qu'il n'y a pas de paroles et moi j'aurais bien aimé une musique avec des paroles à l'image du Père Noël, Rêve de potion et donc ce qu'on a pour Noël. De ce que je vois,
il y a des gens dans la file d'attente, des personnes qui s'installent, ça a l'air de sentir bon. Maintenant, le chat noir est en route, donc on va voir ça. Bon, cette fois-ci, enfin, on a pu faire la tour de numéro 10. Et bah, sans surprise, c'est un bon vertical swing, c'est très sympa. Voilà, et là je parle en termes de sensation. En termes de hauteur, c'est vraiment très correct. Et après, par contre, voilà, tout ce qu'on cherche dans un vertical swing, ça reste quand même la vue déjà. La vue, bah, sans surprise, c'est vue autoroute. On a une partie sur l'autoroute, alors quand on cherche plus loin, on arrive à voir Senlis. Oui, j'ai vu la cathédrale. Au départ, je pensais qu'on allait me vendre ça et que ça allait être en tout petit, mais très correct, on la voit bien, ça va. Maintenant, en termes de nouveauté 2024, bah, c'est bon. On a la tour de numéro bis, c'est validé, ça rajoute un petit plus dans la zone, c'est correct. Voilà, après, c'est juste voilà, l'emplacement. Ça aurait été bien central au parc, au niveau du lac, on aurait une très belle vue. Après, on a C'est du délire, ça c'est validé aussi. Ensuite, on a la revanche des pirates, malheureusement. Je pense que les effets d'eau, ils marchent pas, surtout par rapport au temps. Le fait qu'il fasse pas très beau, pas très chaud. Ils faisaient ça à l'époque avec le grand splash. Pareil, les effets d'eau marchaient pas quand il faisait pas très beau. Donc je pense qu'on est un peu sur le même principe. Donc il faudra revenir, il faudra qu'il fasse un peu plus chaud. Donc on espère dans les jours à venir. Et puis tout à l'heure, rendez-vous sur la parade pour découvrir le nouveau char. Et je pense qu'on va aller faire un petit tour de Toutatis parce que ça nous a quand même manqué. On a refait un tour au niveau du grand splash et les effets marchent enfin. Donc les effets marchent enfin, par contre voilà à 80% et encore je crois que tout n'est pas synchronisé parce qu'on n'a pas été mouillé grosso modo, mais on a pu voir avec les effets et franchement c'est très sympa. Et quand tout sera calé, quand on sera un peu mouillé, etc., là je validerai à 200% parce que avec la théma ça rend super bien. Avec la thématique c'est franchement super cool. Il y a vraiment ce jeu comique avec les pirates qui est super bien, qu'ils ont réussi à retranscrire dans l'attraction, que ce soit dans la file d'attente, à l'intérieur, avec les décors, les voice lines du coup, parce qu'on a des voix à l'intérieur, on a de l'audio, de la musique. Franchement, très réussi, c'est vraiment une version améliorée que j'apprécie fortement. C'est
Maintenant, on entend la musique de la parade. Ils ont changé de musique. Et honnêtement, moi je trouve qu'il y a vraiment une toute petite partie de la musique qui correspond vraiment à un univers gaulois. Le reste, ça me fait penser à un truc vraiment jeu vidéo. Donc c'est vraiment le bémol que je peux trouver. Sinon, le nouveau char est super cool. La parade est cool. Ça change rien. Et le char, il est beaucoup plus imposant que ce que je pensais. Je pensais qu'on allait avoir un char beaucoup plus petit. Non, finalement, il est assez grand. Il prend de la place, il y a des danseuses, etc. C'est comme promis. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Tu feras de la pub pour mon petit Ridden, hein. Vas-y, fais-toi de la pub. Ça fait 19 ans que j'ai fait Coaster Rider. J'arrête mes aventures après 19 ans. Mais vous pouvez me retrouver dans mon petit chez moi, sur montagnerusse.fr ou ridden.fr. Ce sera pas de réseau social, mais ce sera des publications en toute légèreté. Je vous fais passer le bouche à oreille si vous aimez. Je mettrai tout en description. Merci. En tout cas, merci de faire la communication sur ça. Mais c'est vraiment toute légèreté. Et tu sais que vraiment, ça m'a fait bizarre quand j'ai reçu le mail avec Tony qui quitte. Ça m'a fait bizarre. Ouais, mais je ne quitte Coaster Rider, je ne quitte pas le domaine des parcs d'attractions. Il est toujours là. Je serai toujours là et vous pouvez très bien suivre mes aventures professionnelles sur Thrill Focus Studios et la partie personnelle sera sur ridden.fr. Je profite du fait que tu sois là parce que j'étais en train de parler de la parade. Je veux voir ton ressenti du coup. Eh ben, écoute, moi j'ai très apprécié le nouveau char hispanique qu'ils ont mis en place. Ouais. La musique, j'avais entendu en effet des échos comme quoi elle avait été modifiée. C'est une musique entraînante mais pas autant entraînante que la première. J'ai trouvé que la première musique était très bien. Je ne comprends pas pourquoi le parc a décidé de la modifier. Je suis d'accord. Alors qu'elle n'avait pas assez d'âge. Maintenant, pourquoi pas, on ne peut pas reprocher le parc d'avoir fait des efforts de renouvellement. Mais en tout cas, il est dommage de ne pas avoir conservé la première version. Ouais, voilà, ils essayent des choses. Et puis voilà, globalement, la saison pour l'instant, tu la sens bien. Voilà, c'est un bon début. Maintenant, je sais que ce week-end, la météo ne s'annonce pas très bonne. Mais en tout cas, le parc Astérix a de beaux jours devant lui pour cette saison 2024. Ouais, de toute façon, on l'a vu ce matin. Avec la moitié des attractions fermées, on s'est dit, ça sent pas très bon. C'est exactement ça. Mais en tout cas, tu feras passer le message. Mon petit chez moi, tout le monde est le bienvenu. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Il est l'heure de faire un bilan pour cette journée. Première journée d'ouverture officielle, 30 mars, opening du parc Astérix 2024. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'était vraiment de la galère. On a vraiment galéré avec toutes les pannes qu'il y a eu. Et ça, c'était pour pas mal d'attractions. Et je pense le temps y est pour quelque chose. En plus, il fait super beau. Là, quand on regarde, bon, il fait un petit peu frais, mais il fait très beau. Il y a un petit soleil et tout, c'est très agréable. Mais enfin bref, revenons aux nouveautés 2024. Qu'est-ce qu'on a? La tour de numéro bis, c'est validé, c'est très sympa. Le seul bémol, c'est la vue sur l'autoroute et la file d'attente qui n'est pas totalement en intérieur. Voilà, on aurait aimé une petite partie en intérieur. Maintenant, c'est un vertical swing, ça fait plaisir, ça rajoute un plus, et notamment dans la zone. Donc rien qu'en termes de skyline, etc., c'est déjà un gros plus. Maintenant, deuxième nouveauté, c'est plutôt rénovation, c'est la revanche des pirates. Et la revanche des pirates, très surpris. J'aime beaucoup la thématique, ce qu'ils ont fait de la file d'attente, les voice lines, etc. La musique, beaucoup de bonnes choses. Maintenant, on attend de voir comment, quand tout va bien fonctionner en termes de timing et tout, et qu'on sera bien mouillé. J'ai hâte de voir ça, comment ça va évoluer. Mais tout ça, c'est en rodage pareil. Pour le vertical swing, pour la tour de numéro bis, c'est exactement pareil. Tout est en rodage et c'est pour ça qu'il y a eu aussi pas mal de pannes, je pense. Maintenant, la comédie musicale. La comédie musicale, la parade, les deux, c'est très bien, mais surtout la comédie musicale, c'est vraiment pour moi le gros point cette année, du moins pour le moment. C'est le truc qui m'a le plus bluffé. Très agréable, très bonne journée, malgré toutes les galères qu'on a pu avoir. Maintenant, on va revenir pour voir d'autres choses. Il y a encore d'autres choses à voir. Il y a eu plein de petites modifications, quelques rénovations à droite, à gauche. Et voilà, ce serait bête de faire tout en une vidéo. Donc on se retrouve très bientôt. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao les amis.